Qu'est-ce qui se passe en République gabonaise, Union Travail Justice? Alors ce matin, je viens vous présenter mon doctorat honoris causa qui m'a été décerné par le Conseil africain arabe pour les grades, donc le CAFAG. Et donc le doctorat honoris causa, c'est un doctorat honorifique que l'on peut décerner à un homme politique, un artiste, un entrepreneur, un activiste, un homme de culture, un chanteur, pour sa contribution dans un domaine spécifique. Son impact social et justement plusieurs d'ailleurs personnalités dans le monde, même des joueurs de football. Je pense que c'est Rashford qui a reçu l'an dernier ou l'année surpassée un doctorat honoris causa. Et donc à cause du travail que je fais sur la valorisation de la culture africaine, l'année 2025 a été marquée par plusieurs voyages que j'ai effectués à l'international. J'ai animé 2 conférences en France, une conférence en Suisse, ensuite 2 conférences au Burkina Faso invitées par les autorités burkinabées. Et je pense que c'est partant de ce travail exceptionnel que je fais à l'échelle mondiale pour revaloriser l'histoire africaine, l'identité africaine, la culture africaine. Et d'ailleurs, comme Madame l'ambassadrice du Mali et au Gabon pouvait le dire tout à l'heure, les chercheurs africains doivent nous raconter notre histoire, au lieu que notre histoire soit écrite par des étrangers. Et donc, partant de ça, le Conseil africain franco-arabe pour les grades, lors de son assemblée générale, a jugé bon de me décerner un doctorat honoris causa. Et donc, je vous informe que ce n'est pas le premier doctorat honoris causa que j'aurai, parce que là, je me rends à Genève et certainement les Suisses vont également me décerner un doctorat honoris causa, soit l'Université de Genève, soit l'Université de Lausanne. Et donc, j'en aurai plusieurs comme ça, peut-être 11, 12 et 13. Et donc, je remercie vraiment le président de la République pour avoir parrainé cet événement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Je remercie également tous ces grands chercheurs africains qui sont en train d'orienter cette nouvelle vision de la recherche basée sur non seulement la recherche académique, mais également la recherche sur nos traditions, notre culture, nos réalités endogènes. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose à encourager vraiment à toutes les personnes du CAFAG. Et donc, merci beaucoup. Nous, on va continuer le combat toujours de valorisation de la culture africaine. Et je profite également à vous annoncer que j'ai été invité en Suisse, donc à Genève. J'y serai certainement au mois de février, début mars, le temps de finir les activités que j'ai ici. Parce que c'est bien de voyager, mais un homme doit avoir des investissements, un homme doit avoir des choses. Même si tu es à l'étranger, quand tu reviens, tu trouves tes choses sont en place. Moi, je ne vis pas de l'enseignement. Les thèses que je prépare, tout ce que je fais dans l'enseignement, c'est vraiment par plaisir. Et donc, je serai à Genève, où je vais aborder, j'attends que les ancêtres me donnent la ligne de conduite, où donc je vais aborder les questions justement de culture et d'histoire africaine, valoriser notre histoire, etc. Donc Genève, je fais Genève, pardon. Je vais faire ensuite le tour de l'Europe. J'ai une invitation pour l'Espagne et je crois qu'au mois de avril-mai, je vais m'envoler pour les États-Unis où je dois animer 4 conférences, voilà, dans différents États. J'ai été aussi contacté par des professeurs de l'université de Washington par l'intermédiaire de notre ambassadeur là-bas. Et bon, notre ambassadeur ou ancien ambassadeur, voilà, qui m'a fait part de ça, qu'il y a des professeurs d'université de Washington qui veulent te faire monter également aux États-Unis. Donc il y a déjà 2 organisations. Il y a une autre organisation des Africains qui veulent me faire monter aux États-Unis. Ils sont déjà prêts, mais il y a aussi les professeurs qui souhaitent que j'aille animer des conférences à l'université de Washington. Et donc nous, on ne fait qu'avancer. On laisse les traces sur le sable du temps et les générations qui vont nous suivre vont s'appuyer sur ça pour poursuivre le travail. Merci. Toutes choses égales par ailleurs, vive les ancêtres, vive la nature, vive le Gabon, vive l'Afrique.